Bonjour les filles, alors aujourd'hui je vous présente un tuto donc make-up. Donc c'est un maquillage violet parme lilas avec une touche de doré donc pour le côté lumineux. Donc c'est un maquillage très facile à faire avec des fards à paupières Make Up Forever, mais c'est des couleurs assez basiques. Donc c'est parfait pour l'automne vu que c'est la grande tendance, un peu comme tous les ans, donc d'utiliser du violet sur les yeux et sur les lèvres. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous dis à de suite. Alors je commence comme d'habitude par appliquer la primer. Donc là c'est Urban Decay Primer Potion. Donc j'étale sur toute la paupière, légèrement sur le dessous. Et donc pour ce tuto je vais utiliser un jumbo, donc c'est celui de NYX, le Jumbo Eye Pencil en Milk. Donc j'en mets sur toute la paupière jusqu'au sourcil. On n'en met pas non plus 3 tonnes comme d'habitude, ça crise après. Donc là j'ai étalé le jumbo avec un pinceau et j'ai tapoté après derrière pour bien faire pénétrer entre guillemets le produit, pour pas que ça laisse d'excès et que donc le produit crise. Ensuite je vais prendre un fard à paupières noir, donc c'est le 4 de Make Up Forever, avec un pinceau crayon, le 219 de MAC. J'en prélève sur la pointe et j'applique dans le creux. Je fais le V externe, je reviens légèrement sur le ras de cils. Donc c'est pas une queue de crise, ça doit pas être forcément très défini. Ensuite j'estompe avec le pinceau Fluffy 217 de chez MAC. Donc l'estompage ne doit pas être parfait, hein. Ça peut rester légèrement grossier. Ensuite je prends un violet assez foncé, c'est la teinte 142 de chez Make Up Forever qui est mat. Toujours avec le même pinceau. Et je crée mon dégradé donc sur la paupière supérieure, au-dessus donc du creux. Donc là c'est très important de bien estomper. Donc on sacrésie le temps nécessaire. C'est limite le point le plus important des tutos. Pour m'aider donc à estomper ce violet quand même assez soutenu, je vais prendre une teinte rose poudrée. C'est la teinte 15 de chez Make Up Forever qui est aussi mat, toujours avec le même pinceau. J'en prélève et j'applique ça au-dessus du violet. Ça aide à faire une petite transition entre le sourcil et le violet. Il faut utiliser un beige aussi si vous n'avez pas de rose clair. Bon, je trouve que le rose clair ça apporte un peu de douceur au maquillage. Donc pour l'instant on s'arrête là. Alors avec le pinceau crayon 219 de chez MAC, je reprends le violet foncé du départ et je vais en appliquer généreusement sur le ras de cils inférieur, sur la première moitié, donc extérieure, hein. Je fais un halo assez important, hein. Pour les chutes, vous inquiétez pas, on va nettoyer tout ça après avec un peu d'eau micellaire. Donc tout le dessous, je vais tout arranger. Donc c'est pour ça que je fais mon teint après de manière générale. Donc ensuite, je prends le pinceau plat de chez MAC, le 239, et je prélève une couleur donc très spéciale, c'est le 311 chez Make Up Forever de la collection Diamond. Il est vraiment magnifique.
C'est une espèce de bordeaux, parme, je saurais pas trop décrire cette couleur. Donc avec le pinceau plat, j'en prends assez généreusement et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc il est vraiment super beau. Je reviens pas trop généreusement dans le coin interne. Donc là je vais jusqu'au creux où j'ai appliqué le noir en laissant un espace à l'intérieur. Voilà. On tapote bien. Ensuite je reprends le fluffy pour légèrement estomper. Et je reprends le pinceau crayon avec du fard à paupières noir pour de nouveau marquer un petit peu le V. Et je vais aussi en appliquer sur le ras de cils inférieur, au-dessus du violet en fait, pour intensifier. Côté des sombres, vous voyez, j'ai un peu des chutes, bien que ce soit de bon fard. Donc d'où l'importance de faire son teint après. Là je restompe un petit peu le noir. Ensuite je prends un pinceau donc clinique normal et je prends une nouvelle couleur qui est un lilas. Donc c'est la référence française de chez Make Up For Ever. J'en prends généreusement, il faut que la couleur soit bien intense. Et je l'applique dans tout mon coin interne. Ainsi qu'un ras de cils pour rejoindre le violet plus foncé. J'appliquerai pas de couleur comme ça sur mon ras de cils parce que c'est comme c'est une couleur qui a quand même un ton assez rouge, ça peut vite virer à la catastrophe avec les cernes, etc. Donc je me contenterai du lilas et du violet un peu plus foncé. Voilà. Ensuite je prends chez Make Up For Ever donc un blanc irisé, donc c'est la référence 7. Toujours avec le même pinceau. J'en prends généreusement et je vais appliquer ça par-dessus le lilas. Donc pour éclaircir un peu la teinte et lui donner un côté givré. Donc pour que ça fasse quand même office d'highlighter. Et j'en applique également sur le sourcil. Donc là c'est un blanc qui est irisé, c'est assez important quand même. Désolée pour les voitures qui klaxonnent. Voilà, ensuite je vais prendre ma Naked palette numéro 2. Donc avec Half Baked. Mais bon, ceci c'est une couleur qui est également dans la palette numéro 1. Donc c'est une couleur très dorée. J'en prélève avec un pinceau donc Yves Rocher, là ça a peu d'importance. Donc je prélève du doré et je vais l'appliquer en touche sur le centre de la paupière assez généreusement. Par dessus donc le parme. Ensuite je reprends l'estompeur. Je fonds bien la couleur, j'hésite pas à en retapoter un petit peu. Et je vais en appliquer dessous entre les deux violets. Pour finir le jeu des fards à paupières, je vais prendre un Star Powder de chez Make Up For Ever, toujours la même, qui est blanche avec donc des tons dorés. Avec le pinceau clinique, j'en prends assez généreusement et j'applique ça sur le coin interne. Et j'hésite pas à la remonter un petit peu.
et j'estompe tout ça. Donc ensuite je nettoie le dessous de mon œil avec de l'eau micellaire. Donc là j'ai choisi une eau micellaire de chez Catier qui est bio, qui sent très très bon et très efficace. Donc j'applique ça sur un coton comme ça et je vais nettoyer le dessous de mon œil. Donc pour enlever toutes les chutes et ça me permet de bien définir le tracé de mon maquillage. Alors là j'ai appliqué donc mon concealer. Je précise que c'est vraiment très important de bien corriger ses cernes parce qu'avec un maquillage violet donc les moindres cernes ça pardonne pas. Donc étant donné que j'en ai quand même pas mal, j'ai utilisé le full cover de chez Make Up Forever qui est extrêmement couvrant. Donc ça c'est vraiment très important. Ensuite j'ai appliqué un col, enfin un liner noir à l'intérieur de l'œil, j'ai fait tout le tour. Donc c'est le crayon crème de chez Clinique qui est vraiment très bien. Donc je le recommande, il coule pas, il est très doux pour les yeux et il tient relativement bien. Et j'ai fini par une couche de mascara donc qui est le Volume Quartz de chez Arc-en-Ciel qui est comme d'habitude, je recommande également. Donc là je vais finir par le travail des joues. Donc je vais appliquer mon highlighter NARS, donc là c'est mon mascara qui est tombé. Donc le Copacabana. Donc j'applique ça sur le haut des pommettes pour illuminer donc le fard à paupières qui est quand même assez sombre. Donc vous voyez ça marche plutôt bien. Toujours le même highlighter. Pareil de l'autre côté. Donc là je l'applique au doigt mais on peut aussi le mettre au duo fibre. Bon, ça dépend vraiment. Moi j'aime bien le placer assez haut mais bon ça c'est comme vous voulez. Et je vais terminer donc avec le blush. Donc j'ai choisi une teinte assez rosée pour coordonner quand même avec le maquillage des yeux, même si je suis pas fan du rose en blush. Je préfère les tons corail mais là ça ira vraiment pas. Donc j'ai choisi Orgasme de NARS. Je vais terminer donc ce maquillage avec un gloss transparent pour rester quand même assez neutre sur les lèvres. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt les filles.